Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Vanessa Vaya. Nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2024 avec le signe du Verseau. Si la guidance vous parle et que vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site www.vanessa-vaya.com ou ma boutique Etsy Moonraven17. Les liens sont repris en dessous de la vidéo et j'ai également une page sur Instagram intitulée The Witch's Path. Ce mois d'août est un mois de pause et de réflexion. Il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, parmi lesquelles Mercure, qui est rétrograde pendant la majeure partie de ce mois d'août. Et en période rétrograde, il y a généralement des difficultés à pouvoir démarrer quelque chose, faire avancer une relation, une carrière ou un projet. Nous sommes plutôt encouragés à faire une pause et réévaluer les choses, réexaminer certaines situations, restructurer éventuellement certains aspects et prendre un temps pour revoir certaines situations dans notre vie. Donc c'est important de pouvoir nous mettre à l'écoute de ce besoin, de cet encouragement à ralentir et faire une introspection et prendre un temps de réévaluation. Il n'y a pas d'influence majeure pour les personnes qui sont du signe du Verseau par rapport aux planètes rétrogrades. Par contre, demain, le 19, il y aura une pleine lune dans votre signe et Pluton est rétrograde dans le signe du Verseau depuis le mois de mars. Et cela fait 20 ans que Pluton n'était pas en Verseau et il va y rester jusqu'en 2043. Donc il s'agit d'une influence qui est très majeure. Alors Pluton va passer à quelques moments en Capricorne, mais ensuite il va s'installer en Verseau. Alors sur le plan collectif, c'est une influence qui va nous encourager à réévaluer la place que nous avons donnée à la technologie, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et surtout les conséquences que cela peut avoir sur la vie en général, sur notre vie, sur notre bien-être, sur un sentiment d'isolement qui se fait de plus en plus sentir, un sentiment d'aliénation également qui se creuse par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à la nature. C'est aussi une influence qui va nous encourager à réfléchir à la notion de liberté. Où en est notre liberté? Est-ce que notre liberté est encore préservée ou pas? Et ensuite, sur un plan plus personnel, c'est une influence qui va nous encourager à nous ouvrir à une régénération à un niveau très profond et notamment à pouvoir maintenant commencer à aller guérir des traumas qui nous appartiennent, mais également des traumas qui peuvent remonter à nos ancêtres ou qui peuvent appartenir à la société dans un sens beaucoup plus large. Et pouvoir aller travailler à ces différents traumas va permettre petit à petit de libérer différents schémas et nous aider à pouvoir nous sentir beaucoup plus authentiques et nous défaire de certaines addictions, de certaines obsessions, vraiment passer par une phase de transformation à un niveau très profond pour retrouver une meilleure santé sur le plan holistique. C'est également une influence qui va nous amener à nous interroger sur le sens de la vie et nous poser des questions sur le sens de la vie de manière très large, mais également sur le sens de notre vie et le sens que nous voulons donner à notre vie. Alors je vais commencer par une première carte qui va nous indiquer le thème majeur pour ce mois-ci, pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou ascendant en Verseau. J'ai cultivé l'amour. Effervescence, la carte 5. Donc c'est une carte qui vient apporter un message qui peut être un peu général, qui est de cultiver l'amour dans notre vie. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être un challenge pour certaines personnes qui ont des énergies dominantes en Verseau. Parce que s'aimer soi-même, ça veut dire s'accepter,
ça veut dire être bienveillant envers soi, ça veut dire se vouloir du bien également. Et lorsque nous avons été blessés, lorsque nous portons des traumas, lorsque nous avons connu de la violence et des abus et des expériences traumatiques et difficiles, eh bien, s'aimer finalement est un réel challenge et ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ça peut être un idéal que nous avons, mais pouvoir ressentir de l'amour dans notre quotidien, pouvoir reconnaître que nous méritons l'amour dans notre vie et pour nous-mêmes et trouver différentes manières dont nous pouvons mettre de l'amour dans notre vie et dans ce que nous faisons n'est généralement pas simple. Donc il y a ici cet encouragement à réfléchir durant cette période rétrograde sur cette notion d'amour. Comment pouvez-vous vous aimer davantage? Tout d'abord, quelle est votre relation à l'amour? Est-ce que c'est quelque chose que... est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, je vais dire? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous aspirez? Est-ce que vous comprenez ce qu'est l'amour? Est-ce qu'il y a de la confusion? Voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous poser des questions par rapport à cette notion d'amour et ensuite vous demander comment pouvez-vous commencer à cultiver l'amour, c'est-à-dire faire de petits pas pour progressivement apprendre à insuffler de l'amour dans votre vie et dans ce que vous faites et dans vos relations également. Alors je vais réaliser le tirage. J'utilise le Darkwood Tarot pour clarifier ce premier message. Alors, 2 majeurs sont ressortis, 2 7, le 7 de Pentacle, petit clin d'œil à l'automne qui approche, le cavalier d'épée, le 7 de bâton, la lune qui a sauté du paquet et le magicien. Ok, magnifique. Et en dessous, j'ai le 2 d'épée qui me semble une carte assez intéressante à examiner également. Donc la lune a sauté du paquet, comme je le disais, demain il y aura une pleine lune dans votre signe. Donc il y a certainement une situation qui maintenant peut générer chez vous un certain degré de confusion qui va commencer à vous apparaître de manière plus claire à partir de demain, à partir de cette pleine lune. Tout particulièrement étant donné que vous avez également le 2 d'épée qui est ressorti. Donc il se peut que vous sentiez que vous êtes d'une certaine manière à un carrefour dans votre vie. Peut-être qu'il y a une relation par rapport à laquelle vous avez des doutes, des hésitations. Peut-être que sur le plan professionnel ou de la carrière, vous vous interrogez par rapport à l'évolution de ce domaine. Peut-être que c'est par rapport à une autre circonstance de votre vie, par rapport à un projet que vous avez. Donc le 2 d'épée vient indiquer que vous pouvez être dans cet état d'hésitation et de confusion par rapport à quelle décision prendre, quoi faire et comment aller de l'avant. Et il y a beaucoup de... il y a de l'obscurité sur les 2 cartes qui ressortent, donc je pense que voilà, il peut vraiment y avoir pas mal de confusion. Et avec la pleine lune, vous avez cette possibilité de pouvoir y voir plus clair. Maintenant, ce qui va vous aider à pouvoir envisager la direction à prendre, la décision à prendre, c'est écouter votre intuition. Ce qui risque de ne pas être simple, surtout que la carte est ressortie en fait à l'envers. Je me disais bien aussi que c'était étrange d'avoir cette partie. Donc le 2 d'épée est à l'envers. Ça veut dire que votre connexion à votre intuition pour l'instant est obscurcie, probablement par quelque chose d'inconscient, probablement par rapport à des émotions, peut-être également par
une surcharge au niveau mental. Il se peut que vous ayez beaucoup en tête, que vous réfléchissiez beaucoup, que vous ressassiez beaucoup, que vous soyez préoccupé par pas mal de choses. Et donc, la solution ou la décision ou la voie à prendre, la direction à suivre ne vous apparaît pas. Donc, prenez un temps pendant cette période qui est propice à pouvoir ralentir, faire une pause, réévaluer les choses pour vous poser et vous mettre à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions et de vos intuitions. Ok, j'ai de nouveau la lune qui ressort, d'accord? Donc cet aspect confusion est extrêmement présent, il est extrêmement puissant. Mais c'est également la lune qui ressort, qui vient parler de notre inconscient et de nos ombres également. Alors vous avez deux sets, le set de pentacle et le set d'épée. Pardon, set de bâton. Set de pentacle qui est également une carte de réévaluation, qui est également une carte qui vient indiquer que dans un domaine de votre vie, sentimental, relationnel, professionnel ou autre, vous êtes arrivé à une étape maintenant qui vous demande de pouvoir faire le point et réévaluer les choses. Donc c'est important de pouvoir vous demander si vous allez dans la direction dans laquelle vous voulez vraiment aller, si une relation avance comme vous souhaitez qu'elle avance, pareil pour le travail et la carrière, ou bien par rapport à un projet, ou si là maintenant les choses ne vous conviennent plus nécessairement, d'accord, et qu'il est temps de réévaluer encore une fois certains aspects de la relation du travail ou d'un projet et peut-être redéfinir de nouveaux objectifs ou faire le point sur là maintenant, quelles sont vos attentes par rapport à l'évolution. Et donc, il pourrait y avoir une décision à prendre, peut-être vers la fin du mois d'août. En tout cas, je vous recommande d'attendre après la pleine lune. Les choses vous apparaîtront de manière beaucoup plus claire. Mais il y a cette énergie du 7 de Pentacle qui vient montrer que les choses ne se passent pas nécessairement comme vous auriez aimé. Peut-être qu'une relation n'avance pas comme vous l'auriez souhaité, ne progresse pas peut-être même, ou bien le travail et la carrière ne vous permet pas de pouvoir avancer. Peut-être que vous espériez avoir une promotion, peut-être que vous espériez un changement, et c'est quelque chose qui ne vient pas. Vous avez également le loup avec la voix qui vous encourage à vous faire entendre. Alors si vous n'êtes pas satisfait avec quelque chose, c'est important de pouvoir l'exprimer. Alors soit de pouvoir l'exprimer à certaines personnes autour de vous, au travail ou bien dans vos relations, ou en tout cas de pouvoir déjà l'exprimer pour vous-même. Pouvoir vous autoriser à reconnaître et exprimer le fait que vous ne vous sentez pas satisfait par rapport à la situation. Maintenant, il semble y avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement des personnes qui vous aident à y voir plus clair. Il y a encore ici pas mal d'obscurité, de confusion, des personnes qui peuvent vous dire certaines choses, qui peuvent vous influencer et qui peuvent vous amener à finalement ne pas vous sentir très au clair par rapport aux choses. Donc, je dirais que ça m'a l'air important ce mois-ci de prendre du temps dans la solitude, prendre du temps en fonction de ce qui est possible pour vous, pour aller dans la nature, pour être au calme, pour vous poser, pour faire le point, mais aussi pour vous libérer de certaines influences extérieures. Ça peut être des personnes autour de vous qui ont peut-être des opinions, qui vous influencent peut-être, qui vous manipulent peut-être aussi pour certains, mais aussi vous libérer de ce qui peut amener une surcharge d'informations, trop d'internet, trop de médias, trop de télévision, trop de bruit autour de vous. Je pense que vous pourriez vraiment gagner
à être au calme, prendre du temps dans la solitude, réfléchir, revenir à l'intérieur, réaliser un processus d'introspection, faire le point sur où vous en êtes, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, ce qui vous draine, oui, ce qui vous draine, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous avez également le magicien. Pour certains, vous pourriez découvrir qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas honnête, qui vous manipule d'une certaine manière. Ça peut être quelqu'un qui a de belles paroles, mais la réalité est différente. Ça peut être dans une relation, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous ment. Ça peut être au travail, quelqu'un qui vous promet peut-être des avancements et en fait, dans la réalité, eh bien, rien ne se passe. Donc il se peut qu'une fois que la pleine lune soit passée, il y ait une clarté et une prise de conscience par rapport à au moins une personne dans votre vie qui n'est pas honnête et probablement que vous l'aviez perçue avant, mais vous ne vous êtes pas nécessairement fait confiance. J'ai également la reine d'épée qui est ressortie avec le roi de bâton. Donc la reine d'épée qui vous encourage à faire preuve de discernement et à directement couper court euh, par rapport à des personnes qui ne sont pas honnêtes. Ne rentrez pas dans leur jeu, n'essayez pas de prouver votre point de vue. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner, ne se laisse pas manipuler. Et cette reine, quelque part, vient rejoindre également le message focus d'effervescence, cultiver l'amour. Alors dans d'autres jeux, la reine d'épée peut être assez dure, assez froide, mais dans ce tarot en particulier, elle a une autre énergie. Elle nous encourage à prendre soin de nous et donc de prendre certaines décisions qui ne sont peut-être pas simples, qui ne sont peut-être pas faciles, qui pourront peut-être affecter d'autres personnes de notre environnement, partenaires, enfants, personnes de notre famille ou autres. Mais à un moment, c'est important de pouvoir prendre les décisions que nous savons être bonnes pour nous, même si nous n'avons pas nécessairement tous les faits pour pouvoir appuyer notre décision. Évidemment, c'est important de pouvoir se donner un temps pour réfléchir aux choses et à leurs conséquences. Mais ici, le message de la Reine d'épée, c'est de pouvoir vraiment prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, même si ça implique de mettre fin à une relation ou mettre fin à une carrière ou à un autre projet qui est peut-être bien en apparence, mais en dessous de la surface, il y a de la manipulation, de la tromperie, de l'abus, du contrôle, des promesses, mais pas nécessairement de choses concrètes qui suivent. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci ne va pas nécessairement être simple, ne va pas nécessairement non plus amener beaucoup de changements en soi. Il y a plutôt une réévaluation d'au moins un domaine dans votre vie, peut-être éventuellement plusieurs. Et ensuite, une transformation par rapport à votre manière de voir les choses et par rapport à votre manière de comprendre également les choses et de prendre des décisions. Et au lieu de laisser certaines personnes, alors je dis laisser, voilà, au lieu de permettre à certaines personnes de vous manipuler, de ne pas être honnête avec vous, pour diverses raisons,
eh bien choisir de vous donner la priorité et de prendre, encore une fois, certaines décisions qui sont difficiles mais qui sont bonnes pour vous. Vous avez également la carte de l'intuition qui est ressortie. Donc ça va être important que vous puissiez suivre votre intuition. Et notre intuition nous parle de manière très subtile, elle vient nous parler sous forme de ressenti, de choses que nous percevons à l'intérieur, même si nous n'avons pas nécessairement de preuves, même si ça n'est pas nécessairement concret, si nous ne pouvons pas tout à fait comprendre, si nous ne pouvons pas tout à fait expliquer les choses. Mais ici, c'est important de pouvoir honorer votre intuition et comprendre que votre intuition, c'est votre guide. Donc pour vous permettre de vous ouvrir à l'amour et de euh, faire des choix qui sont bons et sains pour vous, et pour vous permettre également de laisser aller des situations qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, mais votre intuition, elle va vous guider. Et c'est elle qui va vous permettre de vous respecter, vous honorer, vous valoriser davantage. Donc voilà, ce mois n'est pas simple. Je pense qu'il amène beaucoup de confusion, mais probablement qu'à partir de la fin du mois et certainement après la pleine lune, vous allez commencer à y voir plus clair. Et j'espère que ce tirage vous apportera déjà quelques éclaircissements. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.